Alors j'ai bien avancé sur Chronoscola. Donc je vais aller me connecter en tant que parent. Ok. Donc sur l'application, ça a bien avancé. Un enfant ne peut pas s'inscrire lui-même. C'est le parent qui s'inscrit et qui après peut ajouter des enfants. Donc là j'en ai ajouté un par exemple. Et s'il veut en ajouter, clique là sur ajouter un enfant et hop, il y a un petit formulaire à remplir. Tac. Ensuite, hop, je clique sur Ellie par exemple. Et quand on regarde, on peut aller voir ses tentatives. Donc on voit qu'il y a plusieurs tentatives de fait. Bon, c'est des tests que moi j'ai fait. Un parent peut aussi aller créer des exercices, voir ceux qu'il a créés. Donc il va créer un exercice, il va mettre un titre, une catégorie, un niveau scolaire. Donc on peut avoir comment dire, un niveau adulte aussi pour que les parents puissent s'amuser avec les exercices. Le contenu, question pour l'élève, consigne. S'il y en a, après c'est pas obligatoire. En général, le contenu plus question peut servir. Si c'est une dictée, on va générer un audio. Donc il faut bien préciser que c'est une dictée. Et ici, on génère l'audio. Tac. Euh, Ensuite, en tant que enfant, hop, en tant qu'enfant, ici du coup, il peut voir ses tentatives. Et donc là, il voit ses parents. Il peut aller voir ce qu'il a fait. Il peut ensuite, donc carte et quête, c'est pas encore géré pour l'instant. Il peut aller sur Académie. Il va aller par exemple faire un exercice ici. Donc, hop, hop. Donc il peut cacher, une fois qu'il a travaillé, cacher l'énoncé. J'ai copié-collé pour faire après l'exercice, entre guillemets, pour que ça aille plus vite. Il peut déplacer le curseur ici, hein. Une voix annonça que le train devait s'arrêter à cause d'un problème sur la voie Point. Les passagers durent patienter calmement Point. Voilà, et donc il y a un quota hein, de réponses. Hop, je vais voir combien je vais le régler, je sais pas encore combien je vais le régler. Je vais devoir travailler aussi sur un modèle économique, parce que forcément ça coûte un petit peu. Donc je vais voir encore quel modèle économique je vais utiliser, comment je vais faire. Donc ici, j'ai copié-collé la dictée. Je vais faire exprès de faire une faute ou deux. Attendez, avec un T. Ah, et une faute d'orthographe un peu bidon. On va enlever le S. Hop. Donc là, je soumets la réponse. C'est un petit peu long, entre guillemets. Ça peut mettre, je sais pas, 10 secondes, peut-être. Voilà, 10-15 secondes. On va voir un petit peu plus. Donc là, je l'ai terminé. Hop. Ici, c'est la réponse de l'élève. La note. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Très fidèle au texte, bien ponctué. Attention aux 3 points. L'accord du verbe sur le pluriel. Attendez, ainsi de suite. Tac. Ici, il va faire une liste des fautes. Donc, attendez. Il explique la règle à cause. Il va expliquer la règle aussi. Et ici, il va aller aussi expliquer la règle. Voilà. Et puis il donne un exemple un peu différent pour expliquer ce qu'il y a du coup comme problème en plus. Après, il peut très bien y avoir ici un exercice, entre guillemets, un petit problème de mathématiques. Là, j'ai mis un truc bidon, mais imaginons là qu'ils répondent, je sais pas, c'est quoi? Ça devrait faire du coup 230 dans une boîte, voilà, vous voyez ici. On va répondre 240. Hop, je mets la réponse. Voilà, donc ouais, j'ai à peu près 30 secondes pour que la correction se termine. Donc je sais pas si je vais laisser charger encore comme ça ou si je vais rediriger vers une page. Genre tu peux refaire un autre exercice et tu peux revenir plus tard quand ça finit de charger. Je vais voir comment je vais faire. Donc là forcément bah, il s'est planté, la réponse incorrecte, on devrait calculer du coup, tac, hop, il explique une petite technique pas à pas. Et ici, bah voilà, donc il explique. Et donc l'élève après, donc il peut retourner dans son profil, hop, ses tentatives, ok, ce que je viens de faire là, le parent, hop, il revient. Ici, c'était lui. Voilà. Bon, après, j'ai bien tout sécurisé, donc c'est cool. Je me suis bien amusé. Tentative. Et voilà. Donc là, le parent, il voit direct un peu ce que son enfant a fait et il peut aller voir. Ok. Donc, par exemple, il peut aller voir la dictée, hein, ce qu'il a fait. Ok. Quelle erreur il a fait et tout. Et donc, ça ne remplace pas le fait de travailler
à l'écrit, bien sûr. Mais j'ai fait ça dans le sens où moi vraiment je trouve ça intéressant de un enfant de pouvoir se servir d'ordinateur. Donc pour les dictées, oui, ok, c'est un peu long, mais ça va le forcer à apprendre à écrire avec un clavier. Et en plus, il va travailler la grammaire, voilà, son vocabulaire, sa conjugaison. Voilà. Donc c'est pas mal pour les dictées. Et après, bah, des exercices un peu plus courts où il peut écrire, donc ça peut être plus des maths ou d'autres types ça peut être de l'histoire. Enfin, voilà, je vais mettre en place plusieurs catégories. Donc voilà. Euh, le projet, je pense que je peux bientôt sortir une alpha. Il faut juste que je réfléchisse à un modèle économique. Voilà, voir combien je peux mettre de tentatives du coup par jour. Et voir du coup combien ça pourrait coûter par jour. Voilà, est-ce que ce sera un forfait, j'en sais rien, par mois, un forfait à 5 euros par enfant, 6 euros par enfant. Enfin, faut que je vois encore ça. Donc voilà.